Éric Revel qui a veillé aussi et qui est là pour tout compte fait. Oui, Bonjour. oui. Bonjour Éric. Est-ce que l'on peut, bonjour à tous. est-ce que l'on peut évaluer psychologiquement et économiquement ce que rapporte une Coupe du Monde de football pour un pays? Même si, attention, ce n'est pas forcément la France qui gagnera dimanche, il y a aussi l'Argentine. Non. Oui, il y a d'abord on peut essayer d'évaluer. Il y a d'abord ce que les psychologues appellent l'effet bonheur, c'est-à-dire que vous soyez supporter ou pas, l'idée que gagner une compétition mondiale comme celle de foot, c'est communicatif dans la population. Cet effet bonheur peut rassembler, peut entraîner le partage avec d'autres. Les psychologues l'ont noté, et créer un sentiment communautaire qui ressoude d'ailleurs provisoirement une communauté nationale ou une communauté plus restreinte. Bon, parlons d'abord d'effet bonheur. On l'a vécu hier. Oui, c'est ça. L'impact économique est-il significatif si l'on prend les exemples de 98 et de 2018 ? Alors, l'effet économique, en effet, n'est pas négligeable, même s'il n'est pas déterminant, surtout en période de crise économique, évidemment comme celle que nous traversons en ce moment. Mais je vais essayer de vous décortiquer ça. Impact économique lors de la dernière Coupe du Monde de foot, donc en 2018, en Russie, gagné par la France, ça c'était fait. On estime ce surplus de croissance de 0,1 à 0,2% supplémentaire avec cette victoire des footballeurs tricolores, donc en 2018. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Cette année-là, la croissance avait été de 1,9 quand même, on en est loin aujourd'hui, mais il faut savoir quand même que 0,1% de croissance supplémentaire, ça représente quand même 2 milliards d'euros. Vous voyez, c'est pas négligeable. Mais on a connu mieux, en 1998, donc pour notre premier sacre de champion du monde, la croissance avait atteint sur l'année 3%, et le seul acquis de croissance au premier trimestre qui a suivi cette victoire, ça a été plus 6%. Vous vous rendez compte ? C'était quand même important. Mais il est vrai qu'en 98, non seulement les Bleus étaient champions du monde, pour la première fois, mais en plus, bien sûr, on s'en souvient, la Coupe du Monde était organisée en France, donc double effet multiplicateur sur la croissance. Oui. Est-ce que ce surplus léger de croissance se prolonge ? Et puis, il y a quand même le bonheur aussi d'avoir vu une équipe triompher, quoi. Oui, alors, est-ce que ça se prolonge ? Il faut pas se leurrer, en tout cas pas dans les Coupes du Monde passées. L'effet Coupe du Monde ne dure pas des lustres, et les populations, françaises en l'occurrence, sont vite rattrapées par la réalité de leur quotidien. Alors, les leviers psychologiques, on l'a dit, bonheur ou économique, ne peuvent pas renverser à eux seuls une crise profondément ancrée comme celle que nous traversons aujourd'hui. Je vous rappelle ce sondage, quand même, 78% des Français prédisent un mouvement social d'ampleur au premier trimestre 2023. Vous voyez, on va vite être rattrapé par la réalité. Bref, on verra ce qui se passe dimanche. Mais finalement, on le sait, il n'y a pas de miracle social ou de miracle économique, même quand on est champion du monde.